Imaginez, vous êtes à bord d'un vieux croiseur républicain lancé au cœur d'un immense affrontement spatial il y a près de 4000 ans. Autour de vous, les tirs traversent la formation, vos chasseurs quittent vos hangars et plusieurs bâtiments identiques aux vôtres avancent vers une gigantesque station de combat ennemie. Bienvenue sur Gallic, aujourd'hui on va parler du croiseur de classe Hammerhead conçu par Rendili Hyperworks et je suis un peu ému, en vrai pas tant, c'était surtout pour le côté dramatique de la chose, mais c'est la première vidéo qui va traiter d'un vaisseau issu de l'univers étendu et voilà, c'est fort. Le Hammerhead apparaît plusieurs milliers d'années avant la bataille de Yavin, à une époque où la République doit déjà entretenir une flotte importante pour protéger ses territoires. Rendili Hyperworks développe ce bâtiment à partir de la frégate de classe Praetorian, un modèle plus petit également produit par l'entreprise. Le Hammerhead reprend notamment sa passerelle verticale, mais adopte des dimensions et des capacités suffisantes pour être considéré comme étant un véritable croiseur. Sa proue massive, rappelant la forme d'un marteau, lui donne son nom et on retrouvera cette forme des milliers d'années plus tard sur la corvette Hammerhead de classe Sphyrna utilisée par l'Alliance rebelle. La classe entre en service durant les anciennes guerres contre les Sith et devient progressivement l'un des principaux bâtiments de guerre de la marine républicaine. Après la Grande Guerre des Sith, sa production prend une ampleur considérable. Pendant plusieurs années, Rendili Hyperworks arrive à achever un Hammerhead tous les 10 jours. Son succès repose avant tout sur sa polyvalence. Le croiseur peut combattre au sein d'une flotte, mener des missions de transport ou de liaison, servir de bâtiment de commandement et même mener des opérations indépendantes. Il peut également pénétrer dans une atmosphère et atterrir directement sur la surface d'une planète, ce qui lui offre une souplesse inhabituelle pour un vaisseau capital. Pendant les guerres mandaloriennes, les Hammerhead restent très présents dans les rangs républicains. Leur nombre devient toutefois difficile à coordonner lorsque plusieurs dizaines de croiseurs doivent manœuvrer simultanément. La République utilise alors les immenses vaisseaux de commandement de classe inexpugnable. Grâce à la chaîne Vangervalis, une tactique de coordination militaire de l'ancienne République, un inexpugnable équipé de systèmes appropriés peut relier ses commandes à celles de 64 croiseurs de classe Hammerhead et ainsi coordonner leurs mouvements depuis un seul bâtiment. Cette technologie répond directement aux difficultés rencontrées pour diriger de vastes formations de vaisseaux. Malgré l'arrivée de modèles plus récents, les Hammerhead refusent de disparaître. Des versions modernisées restent utilisées pendant des millénaires, notamment durant la guerre civile des Jedi, la Grande Guerre Galactique et jusqu'aux nouvelles guerres Sith. La classe demeure ainsi en service pendant au moins 3000 ans, une longévité exceptionnelle pour un tel bâtiment de guerre. J'en veux un. Le croiseur de classe Hammerhead mesure 315 mètres de long. À titre de comparaison, le croiseur de classe Interdictor, utilisé par l'Empire Sith pendant la guerre civile des Jedi, atteint les 600 mètres, soit presque 2 fois sa longueur. Le Hammerhead reste donc relativement compact face aux principaux croiseurs lourds qu'il affronte à cette époque. Sa coque est longue et étroite, tandis que sa proue verticale accueille notamment la passerelle de commandement. La propulsion des versions utilisées pendant la guerre civile des Jedi repose sur 4 moteurs ioniques. Des exemplaires plus anciens présentent toutefois une configuration à 3 moteurs, preuve des nombreuses modifications apportées à la classe tout au long de sa très longue carrière. Pour les déplacements en vitesse lumière, le croiseur possède un hyperpropulseur de classe 2 ainsi qu'un ordinateur de navigation. Ces réserves lui permettent de rester en opération pendant environ 8 mois sans ravitaillement majeur. Son armement standard comprend 4 batteries doubles de turbolaser légers, accompagnées de 2 batteries de turbolaser moyen. 2 batteries de canon laser léger de défense rapprochée assurent la protection contre les chasseurs et les petits appareils, tandis qu'une batterie de rayon tracteur complète l'ensemble. La configuration exacte peut toutefois varier selon les périodes. Autour de 3956 avant la bataille de Yavin, certains Hammerhead apparaissent avec au moins 7 turbolasers, répartis entre 3 batteries doubles et une pièce supplémentaire installée au sommet de la proue. Le Hammerhead peut également remplir un rôle de porte-chasseur. Selon les configurations, il emporte notamment 12 chasseurs tactiques de classe Orek, 2 navettes orbitales de classe Ministry ainsi que différents appareils de soutien. Les Orek assurent l'escorte du croiseur et participent aux offensives menées contre les appareils ou les bâtiments ennemis. Plusieurs escadrons de ce type sont notamment engagés aux côtés des Hammerhead lors de la bataille de la Forge Stellaire. L'équipage standard comprend environ 300 personnes, tandis que le bâtiment peut accueillir jusqu'à 400 passagers supplémentaires. Ces soutes offrent une capacité de 4000 tonnes de cargaison, ce qui lui permet également d'assurer des missions de transport et de soutien logistique. Il faut savoir que le Hammerhead n'est pas destiné au marché civil. Cependant, sa valeur est estimée à au moins 10 millions de crédits. 3956 ans avant la bataille de Yavin, l'ancienne République lance une offensive contre la Forge Stellaire, une gigantesque station Rakata utilisée par l'Empire Sith pour produire continuellement des vaisseaux et des chasseurs. On en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. La flotte républicaine est dirigée par l'amiral Forn Dodona et par le maître Jedi Vandar Tokar. Elle comprend notamment plusieurs croiseurs de classe Hammerhead, des corvettes de classe Foray et de nombreux chasseurs de classe
classe Aurek. Face à eux, l'Empire Sith aligne principalement des croiseurs de classe Interdictor et d'autres appareils produits par la station. Au début de l'affrontement, les forces républicaines peinent à rompre les lignes ennemies. Bastila Shan utilise alors sa méditation de combat au profit des Sith, améliorant ainsi la coordination de leur flotte. Lorsque Bastila cesse finalement de soutenir l'Empire Sith et retourne son pouvoir en faveur de la République, l'équilibre bascule. Une ouverture apparaît dans la formation ennemie et Forne Dodona envoie ses chasseurs puis ses bâtiments capitaux exploiter cette brèche. Les Hammerhead et les corvettes républicaines progressent alors jusqu'à la Forge Stellaire. Comme la station est trop résistante pour être détruite directement, la flotte concentre ses turbolasers sur ses principaux stabilisateurs orbitaux. Une fois ceux-ci neutralisés, Dodona ordonne le retrait. Privée de ses stabilisateurs, la Forge Stellaire tombe vers l'étoile autour de laquelle elle gravitait et finit par être neutralisée. Du côté de la République, les sources ne permettent pas de déterminer précisément le nombre de croiseurs de classe Hammerhead, de corvettes de classe Foray ou de chasseurs de classe Aurek détruits. On sait juste qu'il y en a beaucoup qui ont été détruits. Du côté de l'Empire Sith, la Forge Stellaire est perdue, ainsi que plusieurs vaisseaux capitaux et chasseurs Sith, sans, encore une fois, qu'on ait de chiffres précis, tout simplement. Quelques années plus tard, 3951 ans avant la bataille de Yavin, le Triumvirat Sith lance une attaque contre Telos IV. Une grande partie de l'affrontement se déroule autour de la station Citadelle, un immense complexe orbital situé juste au-dessus de la planète. La flotte républicaine arrive sous les ordres de l'amiral Kars Onasi. Son vaisseau amiral est le Séjour, un croiseur de classe Hammerhead. Il est accompagné d'au moins 3 autres croiseurs de la même classe, d'au moins 6 corvettes de classe Foray, 2 chasseurs de classe Aurek, 2 chasseurs S-250 Sheila et 2 navettes Ministry. Face à eux se trouve la flotte de Dark Nihilus. Elle comprend notamment le croiseur de bataille de classe Centurion, le Ravager, accompagné d'au moins 4 croiseurs de classe Interdictor et de nombreux chasseurs Sith. Les forces Sith attaquent la station Citadelle et y débarquent également des troupes, pendant que les bâtiments républicains affrontent leur propre flotte dans l'espace environnant. Pendant la bataille, Mitra Surik, Vizamar et leurs alliés montent à bord du Ravager. Des charges explosives sont placées dans les parties fragilisées du bâtiment avant que Dark Nihilus ne soit affronté et vaincu sur la passerelle de son croiseur. Après leur évacuation, les charges sont déclenchées et le Ravager est détruit. La République remporte finalement l'affrontement et la station Citadelle reste sous son contrôle. Et même si elle a bien flambé, on va pas se mentir, elle va rester debout pendant des milliers d'années quand même. Du côté de la République, de nombreux soldats sont tués, mais les sources ne donnent pas encore une fois de bilan matériel précis pour les croiseurs de classe Hammerhead, les corvettes de classe Foray ou les chasseurs engagés. On sait par exemple que le Séjour va survivre à la bataille, mais on ne sait pas quel autre bâtiment précisément va survivre à cet affrontement. Du côté du Triumvirat Sith, le croiseur de bataille de classe Centurion, le Ravager, est détruit avec ceux qui se trouvaient encore à bord. La majeure partie de la flotte Sith est également perdue, sans qu'un décompte précis des croiseurs de classe Interdictor ou des chasseurs détruits ne soit connu. C'est donc un vaisseau très cool qui va rester dans les esprits pendant très longtemps et qui, comme je l'ai dit plus tôt, va inspirer de nombreux autres bâtiments, notamment la corvette de classe Sphyrna qui est sobrement également appelée corvette Hammerhead. C'est des vaisseaux que j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à lâcher un like, à lâcher un petit abonnement. Je suis là pour vous obliger à rien, de toute façon, je suis juste là pour faire mes vidéos tranquilles. Et voilà, on a encore beaucoup de vaisseaux et de véhicules à décortiquer ensemble. Que la force soit avec vous. À bientôt sur Gallic.